Aujourd'hui au stade, ce sont les athlètes qui ont eu le droit de citer. En Écosse pour 2 jours, les Diables Rouges leur ont laissé la place. Sera-ce encore possible dans le nouveau stade? La question n'est pas tranchée. Les lobbies du foot et de l'athlétisme ferraillent en coulisses. Nous avons dit clairement que nous allons étudier la chose pour voir si c'est possible et voir si cela n'engendre pas un coût trop important de placer une piste d'athlétisme autour du stade. Nous, pour l'Union belge, ce qui est important, c'est l'ambiance dans un stade. Pour l'Union belge, on n'a que 6 matchs pour les Diables Rouges. Après, est-ce qu'un investisseur pourra mettre de l'argent dans un stade sans club? Il faudra voir. Avec les techniques actuelles, on peut facilement construire un stade dont la partie la plus basse de la tribune soit amovible, qu'elle glisse sur la piste quand il y a foot, pour que les gens soient vraiment très près de la pelouse et qu'on recule le jour des Van Damme ou le jour des championnats d'athlétisme. Pressenti pour s'y installer, le Sporting applaudit le soutien des gouvernements à la candidature de Bruxelles pour le championnat d'Europe 2020, mais s'abstient de tout commentaire pour le futur stade. La commune, elle, se prépare psychologiquement à un déménagement de son club. Je verrai avec les dirigeants du Sporting. Donc il faut bien savoir que le Sporting d'Anderlecht a un bail amphithéotique avec la commune. Donc il est propriétaire de ces installations. À la demande du Sporting d'Anderlecht, il y a quelques années, on a prolongé ce bail jusque passer les années 2050. Donc de toute façon, les installations resteront de propriété. Donc, dans l'hypothèse où ils iraient jouer dans un autre stade, ce stade-là existera toujours. Mais en coulisses, on répète, il n'est pas question de remettre en cause le projet d'agrandissement du stade d'Anderlecht, qui plus tard pourrait, qui sait, se transformer en centre de congrès ou en complexe cinématographique.